بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطاهرين أما بعد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Suite à une de mes nombreuses discussions avec un frère où chaque fois on essaie de repenser l'eschatologie au Moyen-Orient, ce qu'on appelle la suite de la malhama, la compréhension des événements. Donc je n'ai nullement la prétention de dire que j'ai compris, car il est fort possible que j'ai tort à 100%, j'ai peut-être tort à 90, à 80, à 70, à 60, à 50, à 40, à 30, à 10, je ne sais pas. Donc Allahu A'lam pour commencer. Donc c'est pas une divination, c'est pas, je sais pas, j'ai pas fait de rêve, j'ai pas eu la descente d'un ange, ainsi de suite. C'est uniquement du tahmin, des tahminat, donc c'est des déductions qui découlent de ma connaissance de l'eschatologie, mais aussi de mes expériences diverses concernant le Moyen-Orient. Donc j'ai décidé, suite à cet appel téléphonique, de tout mettre sur écrit. Et j'ai oublié encore quelques trucs, mais je le dirai. Et à la lumière donc de ce qu'on a vu, à la lumière de ma compréhension, à la lumière des hadiths surtout, en fait, qui me motive le plus dans cette compréhension des événements futurs. J'espère que ça se déroulera comme ça parce que c'est bien pour nous. Disons que c'est basé sur les hadiths du prophète. Comme ça, la vision que j'ai, en fait, tout s'imbrique et il y a plus de contradiction. Tous les hadiths prennent tout leur sens et vraiment, vraiment, tous les hadiths prennent leur sens. Donc on va essayer un peu de comprendre comme ça. Bien sûr, je ne vais pas vous citer tous les hadiths, ce serait trop long parce que je vais faire qu'une vidéo. En plus là, vous ne le savez pas, mais il est tard, il est 2 heures du matin où je suis et 3 heures chez vous. Mais je tenais à faire cette vidéo pour vraiment, pendant que je suis chaud encore, là j'ai vraiment toutes les informations dans ma tête. J'ai cet ordre et chaque fois je change en fait légèrement, mais chaque fois ça s'affine avec le temps. Donc on va commencer selon les chiffres que j'ai mis et ce que j'ai oublié, ça va venir au fur et à mesure que je ferai cette vidéo. Donc en commençant par déjà la paix. Vous savez qu'en ce moment, donc Israël qui se situe ici, d'accord. Donc Israël comment ça s'appelle, fait une paix. Donc tout ce qui est, je crois que c'est en orange, en ocre ici, fait une paix avec les pays arabes, d'accord. Donc beaucoup de pays arabes, Syrie, sont prêts à accepter la paix. Les pays, l'Arabie Saoudite est prêt, les Émirats pareil, Oman, je sais pas, apparemment oui, mais à cause de son moufti, ils sont pas très chauds. Comment ça s'appelle, le Bahreïn, ainsi de suite. Donc beaucoup de pays sont prêts à faire la paix avec Israël. Donc petit à petit, avec en fait, la pression, surtout la pression des Américains, donc la pression atlantiste, les pays arabes sont prêts d'accepter une paix avec Israël. Donc s'il y a une paix, on sait qu'aujourd'hui, l'ennemi désigné dans le Moyen-Orient, vous avez la carte devant vous, c'est qui, hein, c'est rarement la Turquie, c'est pas les Iraniens de temps en temps. D'accord, là, c'est plus les Afghanistan, les chiites, n'importe quoi, les talibans d'Afghanistan, ainsi de suite, ni le Pakistan. Le Pakistan en parle rarement, malgré qu'ils ont l'arme nucléaire. Mais disons que l'Afghanistan est en paix, a fait un traité de paix avec les Américains, donc ça veut dire un traité de paix avec qui? Avec Rome, la Rome atlantiste. Donc Rome, c'est tout ce qui indique, tout ce qui concerne l'Occident. Donc vous avez la Rome qui est eurasiste, donc il faut comprendre les Russes par là. Et vous avez la Rome qui est atlantiste. Donc ce qui nous concerne pour l'instant grandement, c'est, vous allez voir dans les événements, c'est la Rome atlantiste. C'est ce qui est le plus logique. Après, je peux me tromper, bien sûr. Donc, une grande paix. La paix est faite, donc Israël, puissance indéniable au Moyen-Orient. Surtout, on ne sait pas quel est le président qui va être élu en Amérique. Ça peut jouer un rôle par rapport à Israël, donc Israël aura plus de pouvoir. Si elle fait à la paix avec tous comment ça s'appelle, les pays arabes, ainsi de suite. Donc il y a du commerce économique, ainsi de suite, plus de liberté, ainsi de suite. Donc elle est présentée un peu comme la seconde main américaine dans la région. Donc les pays arabes ne sont plus en danger, l'axe du mal devient l'axe chiite. Automatiquement, il faut un nouvel ennemi, après que, parce que l'Iran, à mon avis, l'Iran ne va pas accepter de faire un traité de paix avec Israël, ce qui m'étonnerait parce que ça détruirait, ça casserait tout ce qu'elle prétend, d'accord, donc avec l'histoire du Qaïm, ainsi de suite,
euh, comment s'appelle ce pays, l'étendard de la vérité, de la défense, des déshérités, ainsi de suite, comme le disait l'imam Khomeini à l'époque. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, l'Iran, c'est l'Iran qui est là, donc c'est le nouvel ennemi, d'accord? Vous voyez que l'Iran, elle n'est pas loin de l'Arabie Saoudite, hein, elle peut passer par le Koweït, comme elle peut passer par ici, par le Golfe Persique, d'accord? Et elle peut aussi envers l'Arabie Saoudite, avec les Yéménistes, les Houthistes du Yémen, d'accord? Donc, l'Arabie Saoudite, l'Iran a des alliés un peu de partout, elle a des alliés en Irak. L'Arabie Saoudite est en frontière avec l'Irak, d'accord? Elle a un allié Syrie qui est peut-être désigné comme étant le Sofiani. J'ai dit que le hadith du Sofiani était daif, mais vu qu'il y en a beaucoup et que les gens tiennent absolument à désigner le Sofiani, donc il s'avérerait que le Sofiani serait le Bachar ou un dirigeant en tout cas en Syrie, car on ne sait pas quand ces événements vont se dérouler, mais c'est sûrement proche. Donc l'Iran étant le nouvel ennemi, la paix étant faite avec Israël et tous les pays arabes, l'Arabie Saoudite, comme l'a dit Mohamed Salman, il cherche vraiment à faire la guerre avec l'Iran. Pourquoi? Parce qu'il considère que l'Iran a un dogme, comment s'appelle, un dogme chiite, qui est le Mahdi Qa'im, ainsi de suite, et qu'il désire réellement avoir une hégémonie et qui sont motivés par des textes eschatologiques et qu'il veut rien. C'est pas, il a dit que c'est pas le genre de peuple avec qui on peut discuter. Donc c'est ce qu'il dit lui. Donc il est déterminé à faire la guerre avec l'Iran. Donc si les pays arabes sont pacifiés, le nouvel ennemi dans la région contre Israël sera qui? Sera l'Iran. Pourquoi? Parce que l'Iran, vous voyez tout ce qu'il y a là ici. Il y a le Liban. Le Liban pose un problème pour Israël parce qu'Israël voudra son émancipation. Donc Iran avec le Liban, avec la Syrie, vous voyez, ne sont pas loin d'Israël. Ça pose un problème pour la future Israël. Qu'est-ce qui se passe? Donc l'Iran, suite à ça, décide d'envahir l'Arabie Saoudite et sûrement Israël avec l'aide du Hezbollah, de la Syrie, avec accord préalable de la Russie et la Chine. On sait, on l'a vu dans la Malhama, on en a parlé, qu'il y a deux blocs. Le bloc atlantiste, à savoir l'Europe qui est plus vers là, l'Europe plus les Américains, plus vers là, l'Amérique et Israël, d'accord? Donc ce qu'on appelle les atlantistes. En face, vous avez qui? Vous avez la Chine, la Russie, ainsi de suite, d'accord? Donc on est plus vers l'Extrême-Orient. Donc la Chine, la Russie sont en accord avec l'Iran. Donc c'est fort possible que la Russie se taise ou permette à l'Iran, justement, d'envahir l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que la Russie y voit une menace pour ses intérêts. Pourquoi? Parce qu'il y aura sûrement l'atlantisme, donc la présence américaine, l'hégémonie américaine, s'agrandira suite à ce traité de paix entre les pays arabes et Israël. Donc c'est peut-être un peu la Russie qui est un peu perdante. Et si au préalable l'Arabie Saoudite l'Iran décide d'envers l'Arabie Saoudite, il y a un endroit qui est stratégique, d'accord, parce qu'il y a la Russie, ainsi de suite, et c'est aux portes de l'Europe. L'endroit stratégique qu'il faut absolument coloniser, c'est la Turquie. Donc moi je pense, et je vais vous dire pourquoi, je pense que la Turquie va se faire coloniser par la Russie, parce que le prophète il a dit, en parlant de l'armée du Mahdi, vous allez ouvrir, à savoir ceux du Maghreb, on va en venir, vous allez ouvrir Satuftahoun ar-Rum, et Rome c'est ça, Constantinople c'est la Turquie. Donc si le prophète dit Satuftahoun, vous allez ouvrir, c'est qu'elle sera, elle sera colonisée par une puissance, d'accord? Comme le prophète a dit, vous allez Satuftahoun al-Jazira al-Arabiya, vous allez ouvrir al-Jazira al-Arabiya, qui ici sera possédé par les Iraniens, mais il y a aussi les Émirats Arabes Unis, le Qatar, ainsi de suite. Donc tout ça, les musulmans le Mahdi va les libérer avec son armée. Et le prophète a dit, vous allez ensuite ouvrir, comment ça s'appelle ici, l'Iran. Donc l'Iran, et bien sûr, vous allez libérer du joug chiite. Donc voilà pourquoi je considère que c'est possible que la Russie possède la Turquie. Donc ça c'est mon avis. Donc une fois que la Russie est aux portes de la Turquie, d'accord, sûrement avec l'aide des Iraniens, d'accord, il y a sûrement une entraide. Qu'est-ce qui va se passer? Donc l'Iran aura le feu vert pour envahir l'Arabie Saoudite. Vous allez me dire, mais quels sont tes arguments pour dire que l'Arabie Saoudite sera colonisée? Déjà, le hadith du prophète dit, vous allez conquérir Al-Jazira al-Arabiya, donc c'est la première chose. Et la seconde, c'est que le prophète dans des hadiths a dit que vous aurez des casernes militaires
jusqu'aux limites de Khaybar, d'accord? Et le prophète a dit qu'il verra ainsi un des signes de la fin du temps, qui est avant, écoutez bien, qui est avant Khuruj al-Malhama, avant la Malhama. Vous allez voir, vous allez comprendre ensuite la chronologie, avant la Malhama et avant que le Dajjal se déclare, parce que le Dajjal va se déclarer une fois que l'armée du Mahdi va pénétrer à Rome, qui est la Turquie. C'est à ce moment-là que le Dajjal va se... Donc le prophète dit bien que Médine sera détruite avant qui? Avant, comment s'appelle, que la Turquie soit libérée. Il est dans des hadiths, on sait très bien que le Dajjal va observer Médine, la mosquée du prophète, en appelant ça le Qasr al-Abyad. Donc c'est fort possible que l'armée de l'Antéchrist soit les chiites. Voilà, ça c'est mon avis. Pourquoi? Qu'est-ce qui me fait penser ça? Que ce soit les Iraniens aussi qui possèdent parce qu'on sait que les Iraniens sont vraiment unis sous l'égide du Qaïm. Ils ont vraiment cette histoire d'eschatologie. Vraiment, ils sont obsédés par le Qaïm et ils peuvent réagir comme un seul homme, comme un seul élément s'il y a un appel du Qaïm. Et on sait celui qui a fomenté, nous on le sait parce qu'on a fait des vidéos dessus sur Patreon, celui qui a fomenté le rafidisme, actuellement l'idéologie appliquée en Iran, c'est qui? C'est Abdullah ibn Saba. Et Abdullah ibn Saba, j'ai expliqué que c'était l'esprit djinnique de l'antéchrist. Parce que l'antéchrist, quand il était dans sa phase djinnique, son âme pouvait posséder des personnes et il pouvait agir comme il voulait à sa guise. Et ça, c'est aussi l'avis du cheikh Mohammed al-Mubayyad. Et c'est pertinent et c'est de lui que j'ai pris cet avis-là. Donc voilà. Donc l'Iran décide d'envahir l'Arabie Saoudite et sûrement Israël avec. Donc c'est fort possible qu'Israël se fait posséder par le Liban. Donc ça veut dire que Israël, ça veut dire que toute la région ici, l'Irak, beaucoup de pays, l'Arabie Saoudite, tous ces pays-là tombent sous le joug des comment ça s'appelle, des chiites, d'accord? Des chiites avec l'accord préalable de la Russie et de la Chine. Bon, qu'est-ce qui se passe ensuite comme conséquence? L'atlantisme, on a vu, l'atlantisme c'est l'opposition à l'eurasisme. Donc l'eurasisme c'est le bloc Russie et chiite. Donc la Chine plus les chiites, comme on l'a expliqué dans les cartes de la Malhama. Donc l'atlantisme se déchaîne, le nouvel ennemi devient l'axe chiite qui devient la puissance suprême au Moyen-Orient. C'est normal, il possède tous ces pays-là. Regardez comment c'est immense l'Iran. Regardez l'Iran dans la carte. Et regardez l'Arabie Saoudite. J'imagine si l'Iran a ça, plus ça. En plus, il y a une grande partie en Arabie Saoudite du peuple saoudien qui sont chiites, mais qui ne le déclarent pas. Dans les régions pétrolières, ce sont bien les chiites qui dirigent. Il y a du pétrole. Donc vous avez ici les houthistes qui peuvent aider, comment ça s'appelle, facilement les chiites de leur entreprise. Vous avez des chiites dans les pays arabes du Golfe, ainsi de suite. Donc vraiment, il y a vraiment tout qui est fait pour qu'il y ait une possible truc. Donc si en plus ils ont l'aide du Dajjal, ils seront puissants. Et en plus, le Dajjal a disparu où? Il a disparu à Tastor. Tastor, je ne sais pas, c'est peut-être vers là, je pense que Isfahan, voilà, c'est pas loin d'ici, Tastor, ou peut-être, parce qu'ils sont rentrés par là, les compagnons, pour libérer la Perse. Donc, ça va être dans cette région-là. Et c'est ici qu'il a disparu, l'Antéchrist. Et c'est peut-être là qu'il réapparaîtra. Wallahu a'lam. Donc, un califat russo-hassidique est installé en terre chiite. Donc, on sait que l'Iran va posséder la Palestine. D'accord, ils vont envahir la Palestine. Mais qu'est-ce qui va se passer? Ils vont le faire avec l'approbation des Russes. Et les Russes sont d'obédients. Ils sont beaucoup en phase avec le schisme, le judaïsme hassidique, qui sont des gens qui comptent beaucoup sur le Machère, mais qui ont une vision proche de qui? Des chiites. Pourquoi? Parce qu'eux aussi, ils ont un messie qu'ils attendent et qui doit revenir. Et on en avait parlé aussi dans la Malhama, lorsque j'ai parlé d'Israël. Donc il faut revenir sur cette vidéo-là. Donc c'est fort possible que les Iraniens, vu que les Iraniens n'ont pas de problème avec les Juifs, même vu en Iran comme ils se comportent avec les Juifs, ils leur donnent comme des droits, ainsi de suite, c'est pas impossible qu'ici, donc une partie d'Israël ne soit pas... c'est possible que les Iraniens se contentent de la Palestine, laissent Israël, mais simplement elle tombe aux mains des hassidiques d'origine russe. D'accord? C'est peut-être le deal, à mon avis. Donc ça veut dire qu'Israël ne tombe pas... c'est comme dit Bessem Jarrar, c'est possible que l'Israël tombe en 2022. C'est fort possible que ce soit à ce moment-là qu'il y a ce que je suis en train de vous décrire ici. Moi, je ne donne pas de date parce que j'ai peur de me tromper.
Et comment s'appelle donc il y a comment s'appelle quand Bassem Jaradi Israël tombe en fait c'est l'Israël d'aujourd'hui mais c'est fort possible qu'elle soit sous une emprise d'une sorte de califat mais c'est pas un califat comme nous on le suppose. Ensuite le Dajjal qui a disparu à Tartos motive ses troupes chiites sabaïtes par le biais de la personnification du Qaïm, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc il est malin, le Dajjal, celui qui a créé le rafidisme, c'est lui qui s'est emparé de l'âme de Abdullah ibn Saba, donc il sait comment manipuler les chiites, c'est très facile pour déjà son entreprise a déjà commencé, parce que le Qaïm apparemment, il doit rencontrer cette personne avant qu'il apparaît réellement, et ça a déjà commencé, il y a des gens qui l'ont vu, et il est accompagné de deux personnes à sa droite et à sa gauche. Il suffit de voir des vidéos sur ça, vous allez voir sur YouTube. Bon, la majorité sont en arabe. L'Arabie est sous l'emprise chiite. Médine est détruite en partie, les lieux saints sont en danger. D'accord. N'oubliez pas les hadiths du prophète sallam qui vont en concordance avec ce que je dis. D'accord. Si vous suivez ma logique, vous allez voir que c'est logique. Le prophète, il y a que tous les hadiths vont dans le sens de ce que je suis en train de dire. Je peux me tromper. Wallahu a'lam. Le prophète dit que le Dajjal va frapper à Médine, il va taper, Médine va trembler. Et tous les hypocrites vont sortir de Médine. D'accord. On est d'accord. Mais il y a des anges qui empêche comment s'appelle l'antéchrist de rentrer à Médine, mais ça c'est pas tout de suite, d'accord, ça c'est quand il a intronisé antéchrist. Là l'antéchrist il n'est pas encore intronisé en tant que antéchrist. Là il est juste en train de jouer ses cartes parce que depuis longtemps il a pas créé le rafidisme pour rien, il a créé le rafidisme pour le mettre en opposition avec quoi? Avec le sunnisme. C'est quelqu'un qui joue dans un échiquier au jeu de cartes depuis longtemps et qui joue ses pions depuis longtemps. Et je serai à sa place, je ferai comme ça. Ensuite, l'Arabie sous l'emprise chiite, donc on l'a dit, les Juifs séfarades, l'Europe et les États-Unis et l'allié arabe. Donc quand je dis l'allié arabe, c'est l'Arabie Saoudite, les pays du Golfe et le Maghreb, parce que ceux du Maghreb aussi ne sont pas contents que les lieux saints ils soient envahis par l'Iran. Vous savez très bien que leur peuple, ils vont faire une pression. Il n'y a pas que, il y a les Égyptiens, il y a les Jordaniens, il y a les Syriens, mais eux ils sont occupés avec la guerre contre les chiites. Donc ceux qui ont les mains libres, qui ne sont pas liés par la guerre, c'est qui? C'est ceux, on le sait, c'est les musulmans d'Occident. Donc ils se trouvent au Canada, en Amérique, en Europe, ainsi de suite, et dans les pays du Maghreb. Et comme il y aura une alliance on l'a dit, entre l'atlantisme et ces armées-là, donc du Mahdi, ces armées qui vont se créer de manière naturelle en Arabie Saoudite, quand des armées vont se rendre du Maghreb et d'Europe pour aller défendre, les lieux saints contre les chiites, l'atlantisme va fermer les yeux. Donc il y aura une sorte de traité, c'est pas un traité comme ça où les musulmans vont signer directement, mais ça va peut-être se signer avec des États musulmans, et donc ça va faire un peu comme ils font toujours, des armes qui vont se perdre dans la nature, ainsi de suite. Donc les musulmans qui vont envahir, qui vont défendre et libérer l'Arabie Saoudite seront armés par les armes sophistiquées des Américains et des Européens, et ainsi de suite, et aussi des gens du Maghreb. Donc, faut comprendre que les gens du Maghreb, donc Tunisie, Maroc, Libye, ainsi de suite, des gens en partie qui sont aguerris, donc vont traverser par l'Égypte et par ici, c'est très clair. Donc, d'accord, vont passer, à mon avis, peut-être par là, je pense, hein, par la mer Rouge. C'est plus intelligent parce que par là, à mon avis, ça sera sous joug chiite. Ou soit ils vont commencer à se battre à Jérusalem, et ensuite ils vont rentrer par l'Arabie Saoudite ou directement en Arabie Saoudite. Donc le prophète, ça y est un hadith, c'est pas de ma tête, le prophète a annoncé aux gens du Maghreb dans 2 hadiths différents où il dit vous allez ouvrir, dont un hadith sahih dans Muslim, le sahih de Muslim, où il dit vous allez satuftahoun al-Jazira, l'Arabia, donc le Jazira Arabia c'est tout ça, la péninsule arabique. Ensuite le prophète a dit satuftahoun al-Furs, vous allez ouvrir la Perse, c'est tout ça. Donc le Furs, c'est tout ça, parce qu'il y a aussi une partie en Afghanistan de Perse, de les Azéris, ainsi de suite, et aussi en Irak. Donc il faut comprendre l'hégémonie perse. Par Perse, il faut comprendre l'hégémonie. Par péninsule arabique, il faut comprendre l'hégémonie. Ensuite, ça tuftahoun à Rome, et vous allez ouvrir à Rome, il faut comprendre l'hégémonie. Et en plus, à la fin, vous allez voir que c'est logique avec ce que je dis, ça tuftahoun, l'état du Dajjal qui va se faire en Palestine. Donc l'état de l'Antéchrist qui va se reconstruire par la suite. Vous allez le comprendre dans la chronologie. Et le prophète dit le dernier état que vous allez ouvrir, c'est celui de l'Antéchrist, avec qui, cette fois-là, avec l'aide de Jésus, alayhi salam.
Euh, donc les juifs arabes, à séfarades, l'Europe, ainsi de suite, demandent l'aide des Européens, aux Américains d'agir, donc aux Atlantistes qui sont leurs alliés. C'est ce qu'ils vont faire. Donc des armes vont être données. Ça sera à cette époque-là, ben, les musulmans dits islamistes, cyclistes, terroristes, comment dire, pessimistes, optimistes, dentistes, tout ce qui finit par iste, eh ben, ils seront tolérés. Donc allez-y, les portes sont ouvertes. Ça appellera au djihad dans les chairs normales pour défendre les lieux saints. Ça sera permis. Toutes les frontières, les Arabes fermeront les yeux et toutes les frontières seront ouvertes. C'est pour ça qu'il ne faut pas perdre espoir aux musulmans. Un traité est scellé avec les Arabes pour libérer les lieux saints et amoindrir la puissance eurasiste. D'accord. Donc c'est le traité, mais à mon avis, sera peut-être fait avec des États, pas directement avec le Mahdi, parce qu'on sait que le Mahdi va apparaître par la suite. C'est pour ça que le prophète a dit فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ, si vous le voyez. Ça veut dire que ce n'est pas tout le monde qui le verra. فَبَيْعُوهُ, faites le bay'a. Ça veut dire que ce ne sera pas comme ça au début très clair. En plus, on le sait avec un hadith rapporté par Nu'aym, où il est dit que le Mahdi, ben, on va le forcer à faire bay'a, il va dire non, ainsi de suite. Voilà. Et qu'est-ce qui se passe? L'armée du Mahdi se met en place après l'engloutissement d'une armée provenant de Syrie prochite sofianique qui vient en aide aux forces iraniennes colonisatrices. Quand ceux du Maghreb et d'Europe musulmans vont défendre l'Arabie, l'Iran il se trouve ici, et l'Iran ils sont là. Et n'oubliez pas, qu'est-ce qui va se passer à ce moment? Le prophète dit Rayat Soud, c'est ça que j'ai oublié de dire ici. En fait, j'aurais dû le citer à ce moment-là. D'accord, ça veut dire numéro 12 normalement. J'aurais dû citer avec le 12 et le 13. J'aurais dû citer qu'il y a les bannières noires, comme le prophète a dit, des bannières noires vont rejoindre le Mahdi, vont aider le Mahdi, donc ils sont là. D'accord, donc c'est comment s'appellent les bannières noires d'Afghanistan. Donc c'est un intérêt, c'est stratégiquement intelligent que les bannières noires du Khorasan attaquent par là et que l'armée du Mahdi ensuite attaque par là. Donc je pense qu'au début, les bannières noires vont apparaître que lorsque le Mahdi, avec son armée aidée par les Yéménites et les bandes d'Irak et de Shem, les Abdel de Shem, vont tous se rejoindre ici après avoir libéré l'Arabie. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont libérer aussi les pays du Golfe avec du butin, il faut récupérer de l'argent, le palmier d'Abu Dhabi, je sais pas, du Dubaï et tout ça, le bail. Et ensuite, comment ça s'appelle, ils vont se rendre en Iran. Donc c'est à ce moment-là qu'il est opportun et intelligent que les bannières noires d'Afghanistan attaquent par derrière pour vraiment prendre l'Iran en sandwich. D'accord? Donc c'est ce qu'ils, avec les Pakistanais sont religieux, ils aiment la religion et aussi ils attendent que le Mahdi, aussi des gens du Turkmène, pourquoi pas, pour prendre en sandwich les Iraniens. Donc les Iraniens, voyant que ceux du Maghreb, ils arrivent pour essayer de libérer l'Arabie Saoudite qu'ils ont pris, qu'ils ont colonisé, qu'est-ce qu'ils font? Ils appellent l'aide du Sofiani de Syrie. Donc, il faut savoir que la Syrie, l'Irak est sous le joug chiite. Donc, qu'est-ce qu'ils font eux? Lui, il fait une armée, parce qu'il a déjà été défendu par les chiites. Il leur doit il a une ardoise envers les chiites. Et en plus, il est pas loin, il y a le Liban, donc ça sera aidé par le Hezbollah. Et en plus, la Syrie a des intérêts avec la Russie. La Russie se trouve en Turquie, donc la Russie aide le Sofiani. Si on peut se permettre de l'appeler le Sofiani, c'est pas important. Qu'est-ce qu'il fait de la Syrie? Il vient là. Tac. Il rentre. Donc ce sera intéressant. Voilà, Médine, c'est là. Beïda, c'est là. Le désert, il se trouve là. D'accord? Soit être entre Médine et la Mecque. Ouais, c'est entre la Médine et la Mecque. Donc lui, logiquement, il rentre par là. Il fait tac, 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 tac. Il va pour se rendre à la Mecque pour envahir, comment ça s'appelle, avec son armée pour envahir le Mahdi. Il se fait engloutir dans cette région-là. À ce moment-là, beaucoup de musulmans savent que le Mahdi est dans les rangs, ils essaient de savoir c'est qui, ainsi de suite. Donc l'armée se met en place, Sofiani est défait, ça affaiblit grandement les chiites, parce qu'une grande partie de leur armée de l'hégémonie chiite s'écroule, donc le Sofiani. Donc qu'est-ce qui se passe? On va voir la suite. Donc des musulmans du monde arabe se rendent en Arabie, défendent les lieux saints avec la bienveillance atlantiste. Qu'est-ce qu'il faut savoir? C'est que les chiites obligés vont faire des sacrilèges à Médine, à la Mecque, ce qui va créer un engouement sunnite dans le monde. Surtout en plus s'ils ont l'aval, vous savez comment ça marche. Les musulmans, quand ils ont l'aval de l'Amérique, ils font tout.
L'armée du Mahdi se met en place après l'engloutissement d'une armée provenant de Syrie pro-chiite qui vient en aide aux forces iraniennes colonisatrices. Le Mahdi, soutenu par les Maghrébins, et ça c'est dans les hadiths yéménites, dans les hadiths irakiens, jordaniens, syriens, ceux du Shem, tout ça le prophète, il y a des hadiths dans tout ça, tout ce que je dis, il y a des hadiths. Mais on déroute la puissance chiite à l'aide d'une logistique atlantiste. Donc je peux me permettre de vous citer tous les hadiths, il y en aurait trop. En plus, il faut que j'accélère pour que la vidéo ne soit pas trop longue. Le Mahdi conquit les Émirats Arabes Unis. Un butin est partagé ou en Syrie, Allah alam. Pourquoi je dis en Syrie? Parce que le prophète dit que le Mahdi va partager le butin de la tribu de Kelb, Bani Kelb. Et le prophète a dit, bienheureux, malheureux celui qui n'a pas participé au partage du butin de Bani Kelb, la tribu de Bani Kelb. Et il y en a qui disent que la tribu de Bani Kelb, elle s'est séparée, d'accord? Une partie est partie en Syrie, une autre vers les pays des Émirats Arabes Unis. Donc, vu la carte et la défaite du Sofiani, il y a deux solutions. Soit après la défaite du Sofiani, l'armée du Mahdi, avant, comment s'appelle, comment s'appelle, d'envahir l'Iran, et c'est ce que je pense. C'est le plus logique avec les hadiths, vous allez comprendre pourquoi. Avant d'envahir l'Iran, qu'est-ce qu'elle décide? Comme l'armée du Sofiani, elle tombe, le Mahdi, il cède des tribus du Yémen, du Shem, tout cela se donne rendez-vous là, ils prennent du butin ici, la tribu de Kelb, donc ça fait de l'argent, ça fait du bien, ainsi de suite. Hein. Ensuite, qu'est-ce qu'ils font? Le Mahdi défend, combat tous les chiites qui sont là, qui ont été affaiblis, donc ils récupèrent l'Irak, la Syrie, la Jordanie, et ils récupèrent aussi la Palestine et Israël, ainsi de suite. Donc tout ça, tout ça, tout ça, plus l'Arabie tombe dans les mains, comment ça s'appelle, du Mahdi. Donc le Mahdi, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va faire un califat, on peut appeler ça un califat parce qu'il aura le pouvoir sur tout ça. Donc, avec le butin qu'ils ont fait, avec toutes les armées qui vont le rejoindre, toutes les Asaïb, toutes les bandes, vont faire ici. Parce qu'en fait, il peut lui envahir l'Iran, mais je pense que je serai à sa place, et je ne le suis pas, je n'irai pas envahir l'Iran tout de suite. D'accord? Je pourrais, d'ici directement aller ici. Mais sachant que si je vais là, je peux me faire prendre en sandwich par encore des restes de chiites qui se trouvaient en Syrie, en Irak, vu que j'ai déjà repoussé les Iraniens, ils sont chez eux, et que c'est bon, les Saoudiens, ils ont repris, on va dire, les casernes ici. Le logique, ce serait de libérer tous ces pays du Shem sous joug chiite, les renvoyer chez eux et déclarer ici un califat. D'accord? Bien sûr, il y aura la Russie ici, mais la Russie, elle restera en Turquie, elle ne se mêlera pas. Tout ça, bien sûr, avec l'aval, attention, et ça c'est important parce que vous allez dire, oui, mais comment, c'est quoi cette puissance, d'où elle vient et tout. Bien sûr qu'il y a une puissance qui vient du ciel, d'Allah Azza wa Jal, donc par le biais du Tariq, on en a parlé. Le Tariq, c'est cette aide angélique qui va s'abattre sur le Mahdi et son armée, donc ils seront forts, ainsi de suite, ils seront bénis par Allah Azza wa Jal, aidés par les anges. C'est pour ça que c'est pas, n'imaginez pas qu'ils vont gagner comme ça. Mais ils seront aussi aidés par une certaine logique de Rome. Et le prophète dans un hadith il a dit vous allez faire un pacte avec Rome, un pacte comment ça s'appelle, de paix. Donc pour moi Rome c'est l'atlantisme, c'est pas le racisme comme le dit Imran Hussein. Après je peux me tromper. Donc il fait un califat ici dans le Shem, pas de problème. Donc automatiquement il récupère Beit al-Maqdis. Je ne sais pas comment il va s'arranger avec les Juifs qui restent en Israël, ça m'étonnerait qu'il les chasse. Mais voilà, en tout cas, Beit al-Maqdis en Palestine, un califat est fait, et ceux-ci sont corroborés par tous les hadiths où il dit que le Mahdi se trouvera à Beit al-Maqdis, sur un califat Beit al-Maqdis, ainsi de suite. Il y a une certaine logique. Et voilà. Ensuite, donc après avoir pris le Shem, qu'est-ce que fait le Mahdi? Il décide de se venger, bien sûr, contre les Iraniens. Donc il est obligé de continuer, mais là il a besoin, regardez comment c'est grand l'Iran par rapport à tout ça. Ça fait presque tout le Shem plus l'Arabie. C'est énorme. Donc il a besoin d'une grande aide. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait appel aux bannières noires, d'accord? Du Khorasan. Le Khorasan, c'est tout ça. Le Khorasan, c'est grand, c'est une partie de l'Afghanistan avec une partie de l'Iran. Il faut savoir qu'il y a quelques sunnites en Iran. Il y a ici des sunnites au Pakistan et en Afghanistan. Donc c'est logique qu'ici des bannières qui partent aussi du Turkménistan, c'est possible, des Turkmènes, aidés par les talibans par exemple, les Pakistanais. Il faut savoir que les Afghans ont fait un pacte avec les Américains, donc c'est bon, feu vert est donné par l'atlantisme. Les bannières noires aidées des bannières du Mahdi,
parce que aussi les bannières noires, il faut savoir, il y a deux bannières noires, donc celle d'Iran, celle que le prophète dans un hadith a dit que des bannières noires vous tuez comme personne ne vous a tué auparavant, il faut comprendre par là les bannières, comment ça s'appelle, iraniennes, parce qu'ils ont une bannière noire, et il faut comprendre des bannières noires qui vont venir supporter le Mahdi du Khorasan, comme le prophète a dit, si vous les voyez, فَإِذَا رَأَيْتُمُوهُ فَبَيِّعُوهُ فَإِنَّهُ خَلِيفَةُ اللَّهِ. Si vous le voyez, faites le bi'a, c'est le califat d'Allah, le représentant d'Allah sur terre. Et le prophète s'est tu entre parlant lorsqu'il il a cité les bannières du Khorasan et le Mahdi. Il y a eu le rapporteur dit qu'il y a eu un silence, qu'il ne se rappelle plus ce que le prophète a dit. Donc à mon avis, c'est qu'il y a des événements juste avant, à savoir la prise de l'Iran. Ou ici la conquête du Shem. Ça peut être la conquête du Shem. Donc, des bannières d'ici, pakistanais, afghans, prennent en sandwich l'Iran. L'Iran est défaite. Le prophète dit Satuftahoun al-Furs, d'accord. Le prophète dans un autre hadith, et c'est encore confirmé par les livres de Daniel, et c'est pas rien. Le livre de Daniel dit que la Perse Médès aura un coup ou deux coups de corne, et le prophète a dit à la Perse, plutôt le livre de Daniel dit que Médès a deux cornes, donc il faut comprendre par là deux poussées d'hégémonie dans l'histoire. Et le prophète me dit quelle force aura un coup ou deux coups de corne, d'accord, uniquement. Et c'est ce qui indique, c'est corroboré par le hadith où le prophète me dit Satuftahoun al-Furs, vous allez prendre donc la Perse. Donc le Mahdi s'empare, après le Shem, s'empare de l'Furs. Donc j'ai dû oublier quelques trucs, mais c'est pas méchant. Le Mahdi conquit les Émirats Arabes Unis, un butin est partagé, on en a parlé, les Qatariotes, j'ai oublié de dire ça, mais les Qatariotes, la tribu de Bani Tamim, la tribu la plus dure envers l'Antéchrist, va rejoindre le Mahdi. Le Mahdi s'empare de l'Irak à l'aide des bandes d'Irak et des faits du Sofianien califat mis en place aux yeux de l'atlantisme, car la Turquie est sous emprise russe. Oui, j'ai oublié de dire ça. Pourquoi le califat, l'atlantisme américain, les Européens laissent faire le califat? Parce qu'il y a la Russie qui est encore en Turquie. Donc, il est hors de question d'aller empêcher le Mahdi de faire un califat. Pourquoi? Parce que les Américains ont un intérêt à ne pas laisser les Russes s'emparer de tout, du Moyen-Orient. Parce que pourquoi? Il y a des intérêts, vous connaissez, économiques, on sait tout ça. Et puis, il y a une opposition depuis longtemps entre les deux pôles. Et Dieu dit « Laoula daf'ullahi nas ba'dahum bi ba'd » La facilité de l'art, c'est pas le fait que des pôles s'attaquaient les uns des autres contre les autres, la terre serait détruite. Ensuite, le Mahdi, un califat est mis en place au Quds après que les Iraniens en soient chassés. Le Mahdi distribue une grande partie du butin, une abondance se répand dans les limites du califat. Le Mahdi renforce son armée et projette de se venger de l'Iran sous le joug du Dajjal Sabaïte. D'accord, donc on sait que l'Iran est en fait géré par le Dajjal qui se fait passer pour le Qa'im, c'est encore une ruse, mais ça, le Mahdi le sait. Et comme il y a une grande partie du butin, tout l'argent, tous les butins qui sont faits, le butin d'ici, la tribu de Kelb, que ce soit Soufiani ou autre, l'argent qui récupère en Arabie Saoudite, tout cet argent-là qui est du pétrole, beaucoup de choses, hein, vous savez qu'il y a de l'or de partout, c'est incroyable. Tout cet argent-là, et ben, pendant toute cette épopée, ça va être une épopée, le Mahdi va distribuer de l'argent à son armée, il va distribuer de l'argent à tout. Chaque fois qu'il va rentrer, par exemple, il va être en Irak, et ben, il distribuera de l'argent au peuple en Irak. Il sera en Syrie, il va distribuer des gens syriens. Il sera en Jordanie, il distribuera de l'argent en Jordanie. Il sera en Arabie, tous les pauvres qui seront sur sa route bénéficieront de sa manne. C'est ce que les hadiths disent. Et quand je parlais avec le frère, il me disait oui, mais tu ne penses pas que les hadiths sur le Mahdi soient avant le califat de Jésus, qui sera fait en concordance avec Jésus? Je lui dis oui, c'est pas bête, parce que c'est vrai qu'il y a des hadiths qui parlent de Jésus, où il dit que Jésus, quand il viendra, il y aura une abondance, ainsi de suite, et des hadiths où il dit que le Mahdi distribuera, il aura la largesse, que les gens disent il y a Mahdi, je veux plus, c'est bon, j'en peux plus, j'ai tout ce qu'il faut. Donc je pense que ça va se faire pendant l'épopée, pendant la mise en place du califat de Shem. L'Iran est envahi, l'État est sous emprise sunnite, encore du butin pour le califat du Mahdi. Oui, l'Iran a des richesses, ça tombe sur les mains du Mahdi, ça devient un califat sunnite. Qu'est-ce qui se passe automatiquement ici? Le Pakistan qui est sûrement qui devient sous l'emprise du Mahdi, l'Afghanistan aussi parce que c'est collé à l'Iran. Vous imaginez tout ça, ça devient sous le pouvoir du Mahdi. Tout ça, là, ça, c'est énorme, d'accord? Donc à mon avis, il y a d'autres pays non, voilà. Ensuite,
le califat devient, j'essaie de faire vite parce que je ne veux pas que la vidéo soit trop longue, puisqu'en plus il est tard, le califat devient très puissant. L'objectif du Dajjal d'affaiblir le sunnisme tombe à l'eau. Donc il faut bien comprendre qu'à la base, pourquoi l'Antéchrist a envahi l'Arabie Saoudite, pourquoi il s'est allié avec l'Iran, parce qu'en fait il a préparé le rafidisme depuis Abdullah ibn Saba. Vous le savez, parce qu'on a fait des vidéos sur ça. J'ai expliqué, et c'est clair et net pour moi que le rafidisme est une fomentation du Dajjal. Pourquoi aussi? Parce que les chiites actuellement, toute l'eschatologie messianiste du chiisme est basée sur le Jafar. Le Jafar, ce livre qui est une fomentation par quelqu'un qui s'appelle Al-Ijli. Al-Ijli, ça fait penser au Ijl, au veau d'or, comme par hasard. Et en plus, en concordance avec Al-Ijli, s'appelle Al-Awar, qui s'appelle aussi, il s'appelle non seulement Al-Ijli, mais en plus Al-Awar, le borgne. Ça fait beaucoup, quand même beaucoup de vocabulaire. Dans tout ça, je crois que le Dajjal aime bien signer, laisser des signatures. Donc c'est lui qui a créé le rafidisme et son objectif c'était d'avoir une armée, mais lui il voulait envahir l'Arabie Saoudite pour se dire c'est bon, je mets un terme à comment ça s'appelle au sunnisme et on envahit les lieux saints et on en finit d'islam. Mais en fait ça se déroule pas comme il veut parce que il n'avait pas mis comment ça s'appelle dans ses calculs que parce qu'en fait lui ce qu'il voulait c'était juste comment ça s'appelle comme ils le font d'ailleurs comme c'est souvent leur façon de voir les choses, contrer l'Iran contre les Arabes et puis que les deux se détruisent. Mais en fait, ça ne se déroule pas comme ça. Il y a un camp qui gagne et qui possède, qui fait une alliance avec l'atlantisme aux yeux de l'antéchrist. Donc l'antéchrist, au début, il n'est pas si puissant qu'on le pense. Le Mahdi et son armée, accompagnés de 70 000 des Bani Ishaq, se rendent en Turquie pour libérer le joug russe. Ensuite, quand le Mahdi, l'Afghanistan, Pakistan, Iran, tout ça sur le califat, tout est sous contrôle, qu'est-ce qu'il fait le Mahdi? Il se dit, maintenant il est temps de rentrer en Europe, parce que pour aller en Europe, c'est plus intelligent de passer par la Turquie. Il rentre au port de la Turquie. Le prophète dit 70 000 enfants de Bani Ishaq, à savoir parmi eux des gens européens et juifs convertis à l'islam, décident, rentrent. Donc c'est le Mahdi qui leur donne l'avant-garde parce que eux ils sont issus de l'Europe, donc ils se disent au Mahdi laisse-nous, nous on a envie d'aller en Europe, c'est normal, on vient de là-bas, on nous a fait la misère, laisse-nous nous emparer de l'Europe. Après il y a même des juifs qui veulent se venger parce qu'à cause de la Shoah ainsi de suite. Il y a toute une sorte de logique qui s'installe. Qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent avec des takbirs, la Turquie elle tombe aux mains des musulmans qu'avec des takbirs. La Russie, ayant vu que le Mahdi a toute cette puissance-là et vu comme il a réussi à faire tomber l'Iran, ainsi de suite, et que la Russie a une expérience avec les Moudjahidines en Afghanistan, en Tchétchénie, ainsi de suite, ils se disent c'est pas la peine, hein, on a notre pays, on rentre chez nous, et ils sont protectionnistes comme les Chinois, contrairement aux Américains. Qu'est-ce qu'ils font? Ils rebroussent chemin. Le Rome, le prophète a dit Rome, ici Constantinople, et à nouveau aux mains des musulmans, à savoir Ankara, Istanbul, tout ça. Qu'est-ce qui se passe? Les Bani Ishaq, ils ne s'arrêtent pas là. Les 70 000 se rendent par la frontière, ils vont, comment ça s'appelle, par la Grèce, je crois, ils vont en Italie. En Italie, eh ben, le prophète dit Satuftahun ar-Rumiyya. Le prophète il dit ar-Rum wa ar-Rumiyya. Il cite les deux dans le même hadith. Ça, c'est important. Les 70 000 de Bani Ishaq font tomber ar-Rumiyya, qui est Rome d'Italie. Allahu Akbar, elle tombe sous les mains des 70 000 de Bani Ishaq. Donc ça continue, une épopée sûrement continue encore en Europe, mais le hadith n'en dit pas plus. En tout cas, la porte de l'Europe tombe. En plus, on dit que c'est le siège du Vatican, donc c'est quand même, ça a, comment ça s'appelle, toute une connotation, d'accord, surtout aux yeux des Juifs qui sont dans le groupe des Bani Ishaq. Donc là, il y a un problème, d'accord. Donc la Russie, quand la Russie elle recule, que le Mahdi est aux portes de l'Europe, là ça pose un hic. Ça pose un hic pour qui? Ça pose un hic pour, et ça faut bien comprendre, c'est là que tout se déroule. Écoutez bien ce que je dis, suivez bien ce que je suis en train de dire. Donc le Mahdi il a le Chem, l'Arabie, tout ça là, tac 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 tac. Mais il prend Ankara, il a encore tout ça, donc il a tout. Tac, 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 vous voyez, il a tout ça. C'est dommage que j'ai pas. Attendez, je pense qu'on peut le faire. On peut le faire. Je ne suis pas un dessinateur, mais. Attendez, la taille. En plus, ma souris, là, elle marche mal. Allez, fais un petit effort, essayez de bien dessiner. Non,
Je pense que ça aussi, l'Afrique, à mon avis, ce sera aux mains du Mahdi. Attendez, qu'est-ce que j'ai fait? Excusez-moi, j'ai fait une erreur. C'est pas grave. Voilà, on va descendre ça à sa place. Voilà. Alors, excusez-moi, hein, mais on est obligé de... Voilà, tout ça. Voilà. Hop. Bon, ma souris, elle déconne, je suis désolé. Tac, 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 tac. Tac, 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 tac. Croyez-moi, c'est pas facile avec la souris. Hop. Hop. Je vais pas aller plus loin. Je sais pas si... Je m'imagine ça comme ça. Là, j'ai un doute, mais c'est pas pour s'en foutre de l'Arménie, de toute façon. Hop, hop. Hop. Voilà. Voilà, tout ça. Tout ça, ça tombe sur les mains du Mahdi. Donc là, ils sont aux portes de l'Europe. Danger pour qui? Danger pour l'Europe, parce qu'ils sont déjà en Europe. Donc ça veut dire que là, ils s'attaquent. Quand vous rentrez en Europe, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire quelque part, vous avez rompu le pacte, parce que le pacte, il se fait avec l'Atlantisme, avec les Américains, avec Rome, avec les Américains et avec, avec les Européens. Donc c'est sûrement une raison, à mon avis, on ne sait pas nous ce qui se passe si le Mahdi décide de s'emparer de Rome, Italie. Qu'est-ce qui se passe quand l'atlantisme voit que la Russie recule? À la base, il faut bien comprendre que l'atlantisme s'est allié avec le Mahdi au début, quand c'est en Arabie Saoudite. Ils sont alliés pour repousser l'Iran, le danger de l'Iran iranien, l'hégémonie chiite et l'hégémonie chiite, donc chiite et chinoise, parce qu'on n'a pas parlé des Chinois, mais eux aussi ils sont dans l'eau, hein, ils sont dans le camp iranien. Et comment ça s'appelle, aussi de repousser les Russes. Mais les Russes, une fois qu'ils sont repoussés, ils reviennent chez eux, ils retournent chez eux, et qu'il n'y a plus de danger, il n'y a plus d'intérêt en fait pour l'atlantisme de s'allier avec le Mahdi. Le Mahdi maintenant devient en vérité un réel danger, et ça rigole plus. Pour qui? Pour l'atlantisme. C'est sûr et certain. Qu'est-ce qui se passe dans le hadith? On dit que ici, dans le califat du Chem, à Damas, avant ça, il y a un élément important. Vous allez voir, parce que je vous dis, tout est corroboré par des hadiths. Donc le Mahdi s'empare de la Turquie, sans grande violence après le retrait des Russes et Chinois dans leurs territoires respectifs sont protectionnistes. Satan, et ça c'est dans un hadith, lance un appel après que le Dajjal soit énervé après ses victoires éclatantes. Le Mahdi est aux portes de l'Europe. Une partie des musulmans s'empare, les Bani Ishaq sûrement, de la Rome italienne. Donc il y a un appel de Satan. Satan il dit quoi? Il dit le Dajjal il est chez vous. À savoir où chez vous? Ici, dans le califat, vers la Syrie. À cet endroit peut-être. Qu'est-ce qu'il fait le Mahdi? Il envoie des chevaliers, ainsi de suite. Ils vont s'enquérir, ainsi de suite. Donc, après avoir pris, ils retournent chez eux ici, en Syrie. Ils se rendent compte que c'est un mensonge, ainsi de suite. Mais en fait, c'est un mensonge. En vérité, oui et non. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là qu'après la prise de Rome, comme le hadith, il dit dans plusieurs hadiths, le prophète, il dit que le Dajjal, et vous le savez, va se déclarer après la prise de Rome. Quand ce soit Romia italienne ou Rome Turquie, ça ne change pas grand-chose, parce qu'à mon avis, il n'y a pas beaucoup d'espace-temps, il n'y a pas beaucoup de temps entre les deux. Donc quand le Mahdi va s'emparer de la Turquie, c'est là que l'Antéchrist il va s'introniser. Pourquoi? Parce que l'Antéchrist il dit c'est bon, c'est trop maintenant. Le Mahdi commence à prendre une grande partie du Moyen-Orient, il s'attaque à l'Europe, on est en danger. L'Antéchrist, qu'est-ce qu'il fait? Il remotive les troupes. Donc il va remotiver qui? Il va s'introniser Dajjal par un énervement. Il va s'énerver. Quand il va s'énerver, il va être vraiment l'antéchrist. Il va se déclarer antéchrist. Donc, il va aller parler aux Juifs en leur disant « je suis l'antéchrist ». Ils vont sûrement le croire. Il va en tout cas être suivi de 70 000 juifs d'Iran, d'accord, qui vont rejoindre qui? En plus, vers Esfahan, je n'ai pas fait exprès. 70 000 juifs d'Ispahan qui vont rejoindre qui? Qui vont rejoindre l'Antéchrist. D'accord? Accompagnés avec cela, tous les Iraniens, tous les chiites qui ont été défaits, qui ont encore une haine contre le Mahdi, tous ceux qui ont été défaits en fait. D'accord? Donc sûrement les Russes qui vont aider l'Antéchrist. Donc l'Antéchrist aidé par l'intelligence artificielle à une certaine puissance.
Euh, mais avant ça, attendez, je vais trop vite là, excusez-moi. Le Mahdi, suite à l'appel, rentre au Shem. Les Russes et les Iraniens ayant subi la défaite, plus aucun intérêt pour Rome de respecter son pacte. Le pacte est rompu. Donc il y a un pacte est rompu. Les rangs se font face à Dabir. Donc quand il y a le pacte, il est rompu. Le pacte entre le comment ça s'appelle le pacte entre entre Rome et le Mahdi est rompu. Qu'est-ce qui se passe? Comme dans le hadith, il est dit, il y a un chrétien qui va dire c'est grâce à la croix, un musulman va le tuer, ils vont appeler chacun des deux camps à la guerre. Donc ils se donnent rendez-vous à Dabir. L'Amaq et Dabir, c'est sûrement vers là. Qu'est-ce qui se passe? Il y a une malhama, ce qu'on appelle la malhama, donc les grandes guerres. Vraiment, c'est des grandes guerres après toutes ces conquêtes qui vont se faire entre qui? Entre les Roms et comment ça s'appelle Rome. Donc, faut comprendre l'Europe, les Américains et tout ça. Je ne sais pas s'ils seront aidés à ce moment-là par les forces de l'Antéchrist, je ne sais pas. En tout cas, comment ça s'appelle? À mon avis, c'est pas encore le Dajjal. Il y a à Daber la Malhama. Qu'est-ce qui se passe? Un tiers mort martyr parmi les meilleurs de la terre, un autre tiers apostasie et un tiers sort vainqueur de cette guerre-là. Donc il faut penser qu'ils ne sont pas non plus, je ne sais pas combien, ils ne vont pas être des millions, mais il y aura quand même une petite armée. Et le prophète dit qu'ils ne subiront jamais de défaite. Donc le tiers qui restera ne subira jamais de défaite. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, suite à Dabir, qu'est-ce qui se passe? Il reste, excusez-moi, c'est pas très clair, hein, je suis désolé, mais j'ai tout écrabouillé. Est-ce que je peux venir en arrière là? Le logiciel, c'est pas le bon. À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de quoi? À cause de la connexion que j'ai pourrie en ce moment. Excusez-moi, voilà. Donc il reste un tiers. Ce tiers, c'est celui qui va être avec Jésus et c'est celui qui va rester jusqu'à la fin des temps, comme le prophète dit, qui ne subiront jamais de fitna. Donc les rangs ont été purifiés, ainsi de suite. Qu'est-ce qui se passe? C'est là que l'Antéchrist rassemble ses forces et se met à attaquer le tiers. Donc l'Antéchrist récupère sûrement l'Iran, récupère l'Arabie, mais quand on récupère l'Arabie, c'est fini en tant qu'Antéchrist, il n'a plus le droit de rentrer ni à Médine, interdit de Médine, et ni il peut rentrer à la Mecque. Et c'est là que les musulmans n'ont pas compris les hadiths par rapport à ça. Comment il peut rentrer, comment il ne peut pas rentrer. Il rentre quand il n'est pas intronisé Dajjal, mais il ne rentre pas quand il est intronisé Dajjal. Quand l'Antéchrist est intronisé Dajjal, les anges se mettent à la porte de Médine et de la Mecque et ils l'interdisent de rentrer. Pourquoi il y a les anges? Parce que c'est à ce moment-là, et c'est maintenant que je viens de comprendre ça, vous devez dire, mais lui, il est bizarre, lui. C'est quand pendant qu'il fait ses cours, il est illuminé, il commence à comprendre des trucs. C'est à mon avis, c'est à ce moment-là, après la Malhama, quand il reste un tiers, que c'est ce tiers-là, il y a le Tariq, ils sont aidés par qui? Parce qu'ils ont plus, c'est logique, ils ont plus l'aide de l'atlantisme. Donc c'est fini. C'est le tiers, il est seul avec le peu d'armes qu'il leur reste et le peu d'argent qu'il leur reste. C'est à ce moment-là que le Tariq descend. Donc le Tariq, ce sont des anges qui descendent du ciel par le biais d'une comète, comme vous le savez. J'en ai parlé dans les hadiths. Ils viennent aider le tiers des trucs. Et qu'est-ce qui corrobore ça? C'est à ce moment-là. Pourquoi? Parce que quand le Tariq, il y a le Tariq, les anges ils descendent à ce moment-là. Qu'est-ce qu'ils font? Ils se postent à des endroits stratégiques pour empêcher l'Antéchrist. Ils se mettent dans Beth el-Maqdis, pas de temple pour l'Antéchrist. Ils se mettent là. Ils empêchent l'Antéchrist, intronisé Antéchrist, de rentrer à Al-Quds. Ils l'empêchent de rentrer à Médine, dans les lieux saints et à la Mecque. D'accord? Vous me suivez bien. Donc on va relire. Donc la Malhama débute, un tiers reste vainqueur, ils ne seront jamais vécus. Suite à Malhama, le califat s'affaiblit et le Mahdi perd ses territoires. Il se retranche à Beit al-Maqdis, donc en Palestine. Le Dajjal s'intronise Antéchrist. Il crée une coalition composée de juifs défaits, iraniens défaits, européens défaits. Il encercle le Mahdi par un embargo économique. Et c'est là, à ce moment-là, que quand l'Antéchrist, d'accord, c'est à ce moment-là que quand l'Antéchrist il s'intronise. Vous allez voir, c'est logique. Quand l'Antéchrist, je ne sais pas si je vais réussir à écrire. Excusez-moi, là, ça ressemble à rien, je suis désolé. Je suis avec les moyens du bord. Donc, quand l'Antéchrist, il s'intronise, je suis sûr que je dois avoir un stylo quelque part ici.
Je suis sûr que j'ai un stylo quelque part là. C'est pareil. Bon, 3 ans. Quand l'antéchrist, excusez-moi c'est mal fait, je suis désolé, quand l'antéchrist, ce qui est important c'est qu'on comprenne ce que je suis en train de dire, quand l'antéchrist il se déclare, il est intronisé Dajjal, qu'est-ce qui se passe pendant 3 ans? La fitna du Dajjal, c'est là que la fitna du Dajjal elle commence, la vraie fitna, comme indiqué dans le livre de Daniel, le vieillard qui vient avec des milliers par des milliers, qu'il a le lac de feu, le lac d'eau et ainsi de suite. C'est à ce moment-là que l'antéchrist fait un embargo mondial économique sur les musulmans. Non seulement sur le tiers, comment ça s'appelle et j'ai une preuve sur ça, non seulement sur le tiers du Mahdi, son armée, et sur tout le reste de la terre. C'est là qu'il dit, c'est soit vous me rejoignez, soit vous rejoignez le tiers là, et soit vous suivez Allah, soit vous me suivez moi, parce que c'est quand il est intronisé qu'il se déclare étant le Dieu, d'accord, Dieu d'Israël, ainsi de suite. Donc, il fait un embargo économique pendant 3 ans. Le ciel, il retient. Subhanallah, il y a encore des trucs qui me viennent à la tête, là, Ajib, qui corroborent ce que je dis, vous allez comprendre. Écoutez bien ce que je suis en train de dire. Pendant 3 ans, le Dieu, il interdit le ciel, d'accord, pour l'antéchrist. Donc, c'est bien sûr, c'est des sabab kaouni que Dieu fait, parce qu'il y a toute une sagesse derrière, et c'est comme ça, on est dans un scénario divin. Le Mahdi résiste. Donc pendant 3 ans, ils n'ont pas trop à manger, ainsi de suite. Ils font du dhikr, ainsi de suite. C'est pas facile, mais ils tiennent la route. Ils sont sans cesse pourchassés par une guerre pendant 3 ans avec l'Antéchrist. D'accord, l'Antéchrist, il est débarqué par l'intelligence artificielle, des gens augmentés, ainsi de suite. Il y a sûrement des Iraniens avec eux, parce que les Iraniens, dans leur texte, ils ont que leur armée sera augmentée de manière avec la réalité augmentée, ainsi de suite. L'intelligence artificielle. Donc on va lire la suite. Le Dajjal s'intronise antéchrist et il crée une coalition composée, on l'a dit. Il encercle le Mahdi par l'embargo économique. Le Dajjal sévit dans le monde par la famine et violence. Il cède de l'IA, l'intelligence artificielle. Les musulmans sont tabous. Le Mahdi est encerclé au monde d'Okhan. Le monde d'Okhan, pour moi, c'est le monde des oliviers, c'est mon avis, par une armée dajjalienne augmentée. Il est tabou lorsque Jésus descend d'où il est monté. Donc, il y a pendant plusieurs guerres. Donc le Mahdi, il fait quoi? Et on le trouve dans les hadiths. Il fait que des guerres avec l'antéchrist. Tac, 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 ça tape de tous les côtés, mais il tient. C'est pour ça que le prophète a dit que ils ne cesseront d'être vainqueurs, ainsi de suite. Mais ils sont quand même faibles. Ils sont affaiblis, c'est normal. Et il y a un moment où l'antéchrist, lui, est déterminé. Il veut vraiment faire son temple. Qu'est-ce qu'il fait? Il se rend en Palestine avec les armées de Gog et Magog qui sont l'armée de l'Antéchrist. Écoutez bien, Gog et Magog sont l'armée de l'Antéchrist, donc c'est-à-dire c'est tout le reste de la terre, tous les milliers par les milliers comme c'est dans les hadiths, c'est vraiment une grande fitna. Ils vont encercler l'Antéchrist, le tiers ici, au mont des Oliviers. À ce moment-là, c'est vraiment la fin des fins pour le Mahdi. Le Mahdi n'en peut plus, lui et son armée, ils sont à bout, ils n'en peuvent plus parce qu'ils subissent un embargo par des gens qui sont dans une réalité augmentée, même si ils sont aidés par les anges, d'accord, c'est ce qu'ils font, qu'ils arrivent à tenir contre une grande armée, c'est pas rien. Et à ce moment-là, Jésus, il descend. Il descend la prière du Fajr, il prie Dar al-Mahdi, ainsi de suite. Il dit, qu'est-ce que vous avez à ne pas combattre cet homme-là? En parlant du Dajjal, ils disent, oui, c'est un Innahu rajulun jinni, c'est un homme jinni, qu'on ne peut rien faire contre lui. Jésus décide d'aller poursuivre, comment s'appelle, l'Antéchrist jusqu'à Tel Aviv. Il le poursuit jusqu'à Tel Aviv. Il le tue là-bas. Il montre le sang de sa lance dans sa lance, le sang de l'Antéchrist. L'Antéchrist est tué là-bas. Qu'est-ce qu'il fait? Jésus, il finit le travail parce que le prophète est dans un hadith qui va tuer les cochons et il va casser les croix. Donc il faut comprendre ces métaphoriques, à savoir il va tuer les juifs pharasianistes et messianistes qui ont aidé le Dajjal contre les musulmans, parce que Jésus est un musulman. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va se venger de ces juifs-là qui n'ont pas voulu suivre Jésus. Parce que Jésus, avant de les tuer, il va leur dire, voilà, rejoignez-nous. Peut-être certains juifs vont dire oui et d'autres vont dire non. Parce qu'il y en a peut-être certains juifs qui vont se rendre compte que l'Antéchrist, il n'est pas si machère que ça. Et donc ils vont se cacher derrière des pierres, comme on connaît dans les hadiths, ainsi de suite. Et c'est à ce moment-là, et ça corrobore ce que je suis en train de dire, parce que pendant 3 ans, le ciel a été interdit du truc. Quand l'Antéchrist est tué, il y a un califat qui est recréé, d'accord? Parce que c'est fini, l'Antéchrist, c'est pas fini, l'Antéchrist, il meurt, qu'est-ce qui se passe? Toutes les armées de Gog et Magog, après la mort de l'Antéchrist, toutes les armées de Gog et Magog se dirigent de toutes les contrées de Russie, d'Europe,
tous. Et ça, c'est dit dans la Torah, c'est dit de partout. Tout cela converge vers où? Là, contre Jésus et son armée. Gog et Magog. Alors, est-ce que je pourrais écrire, Inch'Allah? Bon, je marque MG, Magog. Donc Gog et Magog, tout cela vont attaquer Isa alayhi salam. Qu'est-ce qui se passe? Isa alayhi salam, Dieu dit à, comment ça s'appelle, à Jésus, va dans le mont Tour, d'accord, le mont Thor. Donc le mont Thor, je ne sais pas exactement c'est lequel, est-ce que c'est le mont de Moïse en Arabie, je ne sais pas exactement c'est lequel, c'est pas important. Donc ils se rendent dans le mont Thor, d'accord, Thor. Et là, Jésus, comment ça s'appelle, invoque. Parce que Dieu lui dit, tu peux rien faire contre des serviteurs, j'ai retourné contre toi. Il invoque Dieu. Et Dieu ensuite descend des vers sur Gog et Magog. Et toutes les armées ici qui se réunissent, à ce moment-là, tous se rencontrent ici. Et ils meurent tous ici. D'accord? C'est putride, ça pue. Et Jésus invoque encore Dieu et toute la terre est nettoyée. Quand la terre elle est nettoyée, il faut comprendre que là, qu'il y a un processus qui fait que Dieu va nettoyer la terre de Gog et Magog, mais il va renouveler la terre. Et ça, c'est suite. On a dit que pendant 3 ans, il n'y a plus de pluie. Donc ça veut dire qu'il n'y a plus de culture, les animaux, il y en a moins, on est d'accord. Et ça correspond, les 3 ans, avec justement la venue de Jésus. Parce que quand Jésus va refaire le califat, donc ce qu'on appelle Dar as-Salam, ici il va avoir ce qu'on appelle Dar as-Salam. Je pense que je peux mettre du texte en vérité. Hein. Normalement, je peux mettre du texte, voilà. Alors attendez. Normalement, ça devrait marcher. Hein. Excusez-moi. Comment ça se fait que ça marche pas? C'est relou. Normalement, je mets du texte. Alors, attendez. Peut-être qu'il faut sélectionner d'abord. Bon. L'essentiel. Ici, vous avez comment ça s'appelle, je suis désolé pour ces choses-là, mais ici, vous avez ce qu'on appelle Dar as-Salam, la terre de paix qui va être faite par Jésus et comment ça s'appelle le Mahdi en dualité, ainsi de suite. Là, à ce moment-là, la terre sera renouvelée. Tout va repousser. L'herbe, il y aura de la pluie abondante, les fruits seront gros. Tous les hadiths que vous lisez sur Jésus, quand il va descendre, correspondent à ça. D'accord? Ça ne correspond pas au califat qui aura à l'époque du Mahdi. Et là, on se rend bien compte de la chronologie. Tout s'accorde. C'est-à-dire tout retombe dans... Comment ça s'appelle? Tout coïncide. Alors, donc c'est ce que je viens de dire. Je ne vais pas relire parce que ça correspond à ce que je viens de dire. Voilà. Jésus prie dans le Mahdi, la prière du Fajr, puis il va poursuivre le Dajjal qui se sauve à Tel Aviv, récupéré par Dajjal, le siège de son état. Le prophète, dans un hadith, quand il dit, c'est ça la logique, il dit vous allez ouvrir la péninsule arabique, Al Jazeera. Ensuite, vous allez ouvrir la Perse, l'hégémonie chiite. Ensuite, vous allez ouvrir Rome, la Turquie, avec, comment ça s'appelle, une partie de l'Europe. Et ensuite, Satuftahouna. Il a dit quoi? Satuftahouna ad-Dajjal. Vous allez ouvrir le Dajjal. C'est comme si le prophète parlait d'une hégémonie. Et c'est ce qui se passe. Parce que l'hégémonie du Dajjal se trouve là, à Tel Aviv, là où Jésus il va détruire, il va tuer l'antéchrist. Donc c'est-à-dire que l'état du Dajjal, il va tomber en même temps que l'antéchrist. C'est ça l'état du Dajjal. C'est l'hégémonie du Dajjal, à savoir Gog et Magog et tout ça. Tout cela vont tomber. La terre elle va revivre. Il y aura Dar es-Salam. Et c'est à ce moment-là que Jésus va rétablir le califat avec le Mahdi, avec la voix prophétique. C'est pour ça qu'on parle de voix prophétique, Menaj al-Nubuwa, parce qu'il y aura Jésus, donc c'est une voix prophétique, elle est plus générale que celle du Mahdi. La jizya est abolie, et Jésus prêche les juifs et les chrétiens à l'islam authentique. Dans le monde, il y aura une sorte d'argumentaire que Jésus va faire, il va prêcher la paix dans le monde entier. Parce qu'il y aura d'autres contrées qui n'ont pas été concernées directement par la guerre. Il détruit le dogme de la Trinité et le pharisianisme des djihadistes. Le califat se transforme en une terre de paix. Dar es-Salam, les fruits y sont abondants et la paix y règne. Donc j'espère faire en sorte que ça correspond à une heure pile. Voilà les événements en 32 points. Qu'est-ce qui va se passer? C'est mon avis. Wallahu a'lam, comment les événements vont se dérouler. Quel est l'échelonnement? Et ceci, si vous regardez la série que j'ai faite qui s'appelle Apocalypsium, normalement vous l'avez sur Patreon, regardez, c'est une sorte de fiction que j'ai écrite,
elle correspond, elle change pas beaucoup de ce que je viens de dire là tout de suite. Donc je suis pratiquement convaincu de ce que j'ai dit. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Excusez-moi pour tous les défauts de la vidéo. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Qu'Allah Azza wa Jalla donne la victoire aux musulmans et qui nous protège de toute fitna et espoir en Allah Azza wa Jalla. Merci.